Eh bien, bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christelle. Bonsoir tout le monde et bonsoir Aline. Alors ce soir Christelle, tu nous proposes une émission où tu seras en canalisation et tu vas Mhm. répondre aux questions des personnes qui nous regardent. Pourquoi suis-je une acharnée de travail? Qu'est-ce que je cache derrière tout ça ou pas? Puisque pour certains, c'est dans leur chemin de vie. Pour d'autres, c'est pour compenser. Donc, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer cette émission? Parce que quand tu nous l'as proposé, nous, on s'est dit go, on y va, parce qu'on a entièrement confiance en toi. Donc, Merci. j'aimerais savoir ce qui t'a donné l'impulsion de créer cette émission. Alors en fait, l'idée ne vient pas de moi. Ce sont mes guides qui m'ont donné le thème et je vais vous avouer que j'étais assez étonnée. En fait, on a fait une première émission de canalisation, donc la dernière fois. Et voilà, tout s'était bien déroulé, c'était très chouette. Enfin, moi, j'ai adoré cette émission. Du coup, on en a reparlé ensemble en disant, ben voilà, on va en programmer une deuxième. Et donc, Didier me dit, ben écoute, si tu veux bien, tu nous tiens au courant du thème. Ok. Et donc, en fait, j'ai demandé à mes guides, donc Esteban, je lui ai demandé en disant, ben voilà, si ça vous parle, si soit je choisis, et puis voilà, j'irai creuser dans mes méninges, pas de souci. Mais voilà, sinon, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et en fait, c'est Esteban qui m'a donné non seulement le titre, mais tout le texte de présentation. Donc, le texte que je vous ai transmis et qui est sur Ascension TV, ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est Esteban. Et donc, ben voilà. Donc, quand j'ai découvert le thème, je fais ah ouais, ok, d'accord. Et donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je me dis là-haut, ils savent ce qu'ils font, hein. Donc voilà, je me laisse porter et puis voilà, on verra ce que ça donnera. De toute façon, tu es en canalisation, donc du coup, Oui, pour le coup, est-ce que ça te parle ce thème à toi? Est-ce que tu te sens concernée par ce thème? ah oui, ah oui. Moi, je suis j'allais dire une dingue et je cherche un autre mot, mais non, c'est ça. Je suis constamment occupée. Et j'ai un gros problème d'être constamment occupée. À faire 36 000 choses. Je passe ma vie sur l'ordinateur, dans des bouquins, à gauche, à droite, et que ce soit en professionnel ou en privé, avec des amis, etc. Euh, En fait, même quand une amie veut me voir, alors je libère toujours du temps, évidemment, pour les amis proches, la famille, etc. Mais il arrive quand même très souvent, si une amie me dit, oh, ben, tiens, on va se faire un lunch un de ces jours, je prends mon agenda et il arrive que je dise, ben, écoute, si ça peut pas être avant 3 semaines ou voilà, tellement j'ai des choses à gauche, à droite. Donc oui, ce thème me parle complètement, oui. Bon, je te rassure, moi aussi, hein, j'étais ravie que ça tombe sur moi pour cette émission, puisque totalement concernée par le thème. Donc, du coup, je vais vite fait rappeler les principes de l'émission pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous allez poser une problématique au niveau du travail. Hein. On n'est pas dans est-ce que les guides ont un message pour moi et tout ça. Vous allez poser une question sur une problématique que vous rencontrez par rapport au travail. Pourquoi êtes-vous une acharnée du travail est-ce que vous sentez qu'il y a des blocages ou quoi? Posez votre problématique, Christelle canalisera et vous donnera la réponse. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce sujet. C'est pas un sujet qui peut parler à tout le monde, mais je pense qu'on a tous tendance un peu à combler notre vie, que ce soit par le travail ou autre, et ça peut concerner tout le monde en fait. Parce que finalement, on s'oblige à faire le ménage, on s'oblige à travailler, et quelque part c'est toujours du travail, on comble un vide. Donc je pense que ça concerne beaucoup plus de monde qu'on ne pense en fait. Donc du coup, Christelle, si tu es prête. Oui, je vais peut-être juste rappeler aussi que lorsqu'une question est posée, moi je transmets soit ce que j'entends, soit que les images qu'on m'envoie, donc que mes guides m'envoient. Je réponds à la personne en expliquant ce que je vois ou ce que je ressens, parce qu'il est important de bien noter qu'il y a une partie d'interprétation personnelle. Et donc, c'est tout à fait subjectif. Et donc, c'est pour ça que je vous donne l'image, pour que vous voyez si l'interprétation que moi j'en donne, elle vous parle. Parce qu'il est possible que pour vous, l'image vous parle autrement. Et dans ce cas-là, c'est important que vous preniez vos ressentis. Ça, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Écoutez vos propres ressentis.
Donc, si ce sont des mots qui me sont donnés, ben là, il n'y a pas d'interprétation, je donne les mots. Mais si ce sont des images, j'explique clairement ce que je vois et vous verrez vous-même si ça vous parle ou pas. C'est ça, parce que nous, les images, on a tendance, moi je suis clairvoyante aussi, et j'ai tendance à les interpréter en fonction de mes propres projections. Oui. Donc, et n'oubliez pas, nous sommes responsables de ce que nous dites, mais pas responsables de ce que vous comprenez. Et c'est une chance parce que ce soir, c'est enregistré. Donc, vous n'avez qu'à réécouter. Si vous sentez qu'il y a une mauvaise interprétation ou vous avez mal interprété, Christelle, le replay sera disponible dès demain sur notre chaîne YouTube, Ascension au rayon YouTube. Donc, allez-y, de bon cœur, faites-vous plaisir. Christelle, on va regarder s'il y a des questions déjà. Oui. Et bonsoir tout le monde déjà. Bonsoir Vincent. Bonsoir la maman. Je l'ai reconnue, ta maman. Salut maman. Coucou Marie-Neige, Isabelle, Coco, Marie, Roselyne et Soul. Alors Marie-Neige, je pose une question. Pourquoi tout s'est arrêté pour moi et je suis, alors, hop, aujourd'hui à l'opposé quasiment, procrastination, et quand je mets en place quelque chose comme du bénévolat, ça s'arrête aussi. Est-ce que ça va dans ton... Oui. Ok. Oui, parce qu'au moment où tu as présenté, voilà, par rapport au thème, Esteban m'a dit, il y en aura pour l'inverse. Donc, c'est totalement l'inverse, c'est pas acharné du tout, c'est je ne fais rien et qu'est-ce qui se passe. Donc, je savais qu'il y aurait une question comme ça. Alors, j'ai déjà une image, mais je voudrais bien relire. Donc, pourquoi tout s'est arrêté net pour moi si aujourd'hui à l'opposé, quasiment procrastination, et quand je mets en place quelque chose comme du bénévolat, ça s'arrête aussi. Alors, il y a peut-être des images qui vont encore venir d'autres après, mais la première que j'ai vue, Marie-Neige, en fait, je te vois, c'est dans une barque, mais tu vas d'un côté puis de l'autre, d'un côté puis de l'autre. Alors, à savoir, petite parenthèse, quand j'ai eu le thème de l'émission, hier soir, j'ai appelé mon guide en me disant, bah, tant qu'à faire, je vais poser la question pour moi. Et j'ai une image avec une barque. Je l'ai fait pour Aline juste avant l'émission. C'était également l'image avec une barque. Maintenant, de nouveau, Marie-Neige, c'est de nouveau une barque. Donc, il est fort possible que le point de départ, qui est une image commune à tout le monde, avec cette barque. Parce que ça fait quand même 3 questions et 3 fois, ça commence par cette image-là. Le tout est de voir après, voilà, comment on est dans cette barque, qu'est-ce qu'on en fait et d'autres images qui viendront peut-être. Donc, sachez que jusqu'ici, en tout cas, cette image-là est commune. Alors, donc, Marie-Neige, pour toi, en fait, je te vois aller dans un sens, puis te retourner aller dans un autre, puis te retourner dans un autre, mais par contre, ça n'avance pas. Alors, il y a un problème de positionnement. Il y a un problème de positionnement et alors de choix à faire. Et quand je dis choix à faire, c'est entre toi et toi, uniquement par rapport à toi-même. C'est pas qu'il y ait des possibilités spécifiquement extérieures, mais il y a un positionnement que tu dois faire en toi et qui n'est pas fait. C'est comme par exemple si tu envoyais différents messages contradictoires à l'univers. Et l'univers s'est dit oui, mais elle veut quoi? Elle veut du blanc, du noir, du rouge, de l'orange, du violet, enfin ça change tout le temps et donc on fait quoi? Ça, c'est ce que je ressens pour toi. Donc, alors je vais poser la question, à partir du moment où tu auras fait un choix, même si c'est pas définitif, hein, c'est pas grave, mais au moins te dire bon, ok, je me positionne pour ça et je vais essayer ça. Ok, bah tu démarres, ouais, c'est bon. Donc c'est clairement ça. Question de positionnement, Marie-Neige. Maintenant, prends le temps. Je n'ai pas le ressenti d'une urgence à choisir. Si jamais tu es dans une période de procrastination, ah voilà, j'étais infirmière. Si tu es dans une période de procrastination, peut-être en as-tu besoin. Si par exemple tu as fait un burn-out ou qu'il y a eu un événement qui était un peu trop lourd, ou enfin tu as peut-être besoin, pour un temps déterminé, de te poser un peu. Donc quand je parle de positionnement et de choix à faire, ne te presse pas, ne te mets pas de pression plutôt. Si demain tu as fait un choix, tant mieux, c'est bien, tu le fais. Si tu ne l'as pas fait, ne te mets pas encore de pression. Je te vois vraiment, en fait, il y a une loupe, je te vois rentrer en toi-même avec une loupe
pour moi, ça veut dire qu'il faut vraiment bien regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Pour moi, c'est ça que représente la loupe qu'il y a à l'intérieur. Elle dit oui, boum, mais 9 ans. Alors, je m'entends. Tu as compris? Non. Ah, ça y est, j'ai plus d'écho. Marie-Neige dit oui, burn-out, mais 9 ans. 9 ans de burn-out. Ok, il faut voir maintenant si elle en est sortie ou pas. Alors, moi, je sens quelque chose de lourd, mais qui n'a rien à voir avec le thème de ce soir, et du coup, j'ai pas plus d'infos. Je vais voir si c'est autre chose qui vient, mais non. En fait, j'ai pas plus de réponses parce que ça ne concerne pas le fait d'être acharné au travail ou dans la procrastination. C'est autre chose. Voilà. Mon choix, c'est d'être aligné au service du Créateur. Comment faire? En cherchant ce qu'il y a en toi, ce que tu peux mettre au service, justement. Alors là, tu dis service du Créateur. Il y a également au service des autres. Il faut que ce soit équilibré. Être au service du Créateur sans que tu ne fasses rien en étant incarné au service des autres, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est un peu trop caricatural, mais il y aurait un manque. Donc, c'est être au service de soi, faire quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait du bien, être au service des autres pour aider les autres et trouver l'équilibre entre les deux. Ok. Il y a un truc qui tourne en rond, je ne sais pas pourquoi. En fait, mes mains font ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Elles tournent comme ça. Est-ce que c'est La gauche tourne sur la droite ne bouge pas tellement. ça va peut-être lié à l'énergétique. Hein. Elle dit, attends, elle dit, où est-ce que je l'ai vu? Oui, Oui, toujours soigner, aider comme avant. Tu peux le faire comme nous on le fait hein, avec les soins énergétiques, Marie-Neige. Mais après, il va falloir que tu écoutes ce qui te fait envie. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait trépigner comme une petite fille? Et là, tu es sûr que tu vas vers le bon chemin. Ouais. Donc voilà, c'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon, oui. Ok. Donc, nous avons Angélique. Coucou Angélique. Coucou Angélique. J'ai l'impression qu'on vit ensemble, Angélique, hein, depuis hier soir. Alors, elle dit coucou mes fées. Perso, j'ai tellement d'idées pour créer des tas de choses que le temps me manque. Je n'arrête pas. Et si je ne fais rien, j'ai l'impression de perdre mon temps. Normal? Point d'interrogation. Ouais, je la vois sur une toupie. Je la vois sur une toupie et tournée comme ça. Alors, on va voir ce qui vient après, hein, parce que le but, c'est d'avoir voilà, des réponses qui guident. Alors, c'est marrant. Quand je pose la question de savoir un peu plus donc pour Angélique, donc je la vois tourner comme ça sur une toupie, donc le fait de tout le temps bouger, faire, voilà, être dans l'action. Et c'est quand je la vois s'arrêter qu'elle a le tournis. Donc, c'est quand elle est arrêtée que là, elle fait wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Donc là, à mon sens, il y a peut-être une crainte de l'arrêt. C'est pour ça, en fait, que tu n'arrêtes pas. Il y a une crainte de l'arrêt, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ton esprit, le regard que tu portes, la vision des choses, une croyance, mais il y a quelque chose en toi qui te fait croire que si tu t'arrêtes, ça ne va pas le faire, il y a quelque chose, ça ne va pas aller. Comme tu disais, de perdre ton temps, l'impression de perdre ton temps, c'est pas problématique hein, de perdre son temps. C'est peut-être là qu'est la croyance justement erronée. C'est que si tu dis j'ai l'impression de perdre mon temps, sous-entendu, c'est problématique. Je pense que la croyance erronée, elle est dedans. C'est imagine-toi perdre ton temps. Où est le problème? Peut-être que si tu voyais les choses autrement, par exemple, tu bosses, tu fais plein de choses en même temps, etc. Et tant que tu es dans l'action, voilà, tu en as besoin.
peut-être serais-tu encore plus efficace si tu t'arrêtais de temps en temps, si tu acceptais, entre guillemets, de perdre ton temps, c'est-à-dire, c'est pas perdre du temps, c'est prendre du temps. C'est pas la même chose. Et si tu acceptes de prendre du temps pour te poser, pour aller te balader, pour voir une amie, pour n'importe quoi, un bouquin, pour n'importe quoi, mais si tu prenais du temps pour toi, tu verrais qu'au moment où tu reprends tes activités, tu serais d'autant plus efficace. Et ce qui avant te prenait 2 heures, tu le ferais peut-être en une demi-heure. Il y a vraiment une question de, je vois des jauges. Vous voyez comme non, un equalizer. Tu vois oui, un equalizer. Donc une radio. Et quand on parle, il y a plein de, je perds mes mots, hein, je suis désolée. C'est tous des petits carrés, les uns au-dessus des autres, rouge, orange et puis vert. Et vous voyez, ça augmente et ça diminue toujours. Tu vois ce que je veux dire, Aline? Un égaliseur en France. Égaliseur, oui, voilà. Ouais. Eh bien, je vois ça. Et en fait, il y a un déséquilibre là-dedans. Et tu verrais que si tu acceptais de freiner un petit peu, eh bien, tu ferais tout autant. Tu crois que si tu t'arrêtes, tu vas perdre du temps et donc c'est du temps perdu pour toutes les activités que tu veux faire. Et en fait, c'est l'inverse. Si tu acceptes de prendre du temps, ça ne t'empêchera absolument pas de faire tout ce que tu as envie de faire. Au contraire, tu le feras même mieux, plus vite, plus efficacement, de manière plus productive, avec de meilleures idées. C'est vraiment l'équilibre à trouver. Pour Angélique, c'est ça, c'est vraiment l'équilibre et cette croyance-là. Ce n'est pas perdre du temps, c'est prendre du temps et c'est important. Yes. Est-ce que c'est OK, Angélique? C'est OK pour moi, oui. J'ai toujours tendance à l'appeler Coccinelle. Alors, elle a répondu. Oui. Elle dit oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que dans mon éducation, si on ne fait rien, on est feignant. Voilà, croyance. Fausse croyance, ouais. Croyance. Donc, porte-toi sur cette croyance maintenant. Elle t'a été inculquée. Donc, c'est un automatisme. C'est quelque chose de normal pour toi. Voilà, on ne fait rien, on est fainéant. Mais donc, ça vaut la peine de faire un effort et de te dire, OK, stop. Est-ce que moi, je crois à ça? Pour moi, quelqu'un qui ne fait rien, est-ce que c'est un fainéant? Est-ce que je vois ça comme ça? Indépendamment de ce qui t'a été inculqué. C'est vraiment changer cette croyance-là. Et donc, fatalement, si toi, tu prends ça pour de la fainéantise, tu ne vas pas te l'accorder à toi-même parce que par définition, tu ne vas pas aimer ça. Et c'est ça qui crée la croyance de dire, je vais perdre mon temps et donc je ne peux pas perdre mon temps. Ça veut dire que je suis une fainéante. Et donc, je vais m'acharner dans le travail et je vais faire 36 000 choses juste pour prouver que je ne suis pas fainéante. Et tu peux travailler 15 heures et ne pas être productive. Hein. Et tu peux travailler 2 heures et être beaucoup plus productive. C'est ça, exactement. Moi, j'ai appris à prendre le temps. Ouais. Et je suis beaucoup plus productive quand je prends du temps pour moi, que je m'occupe de moi. Oui, c'est clair. Je ne fais rien. Parfois, je suis juste assise, je fais rien. Et je ne culpabilise plus. Et ça fait du bien. Ça change beaucoup. Hein. Ouais, énormément. Ça change vraiment beaucoup. De s'autoriser à prendre du temps. Ouais. Donc, c'est OK pour toi? Oui. OK. Nous avons Francine. Francine qui dit « Bonsoir, j'ai toujours fait passer la volonté et le bien-être des autres avant moi. Aujourd'hui, je m'écoute aussi. Et par moments, arrive à penser que j'ai été manipulée sans me rendre compte. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. » Il n'y a pas vraiment de question là. Non. En fait, Francine. Non, pas de question. Donc, il y a Audrey qui dit, j'aime bien, c'est Audrey. Oui. Bonsoir tout le monde. Je veux toujours faire plus dans mon travail, mais également à la maison. Résultat, cela m'épuise. Je perds beaucoup plus patience du coup. Comment réussir à gérer cela? Alors là, je la vois. Je vois une personne avec un peu comme Shiva, avec 10 bras. Et comme Shiva, c'est pas Shiva qui a 10 bras, c'est Shiva qui a 2 bras, mais qui s'agite dans tous les sens. C'est la même chose pour Audrey. Je la vois s'activer. Alors, ça va être très, comment je vais dire,
caricatural et très… je sais pas ce que j'ai, je trouve pas mes mots. Sectaire, mais c'est pas ça. En fait, je la vois avec un balai, un aspirateur, pas un biberon, mais quelque chose pour un enfant. Donc, c'est des choses qui sont très rattachées à la maison, pas tellement au boulot. Effectivement, tu te charges trop. Mais ça, alors, c'est pas une fuite pour toi. Alors, tu recherches une sorte de perfection. Tu t'es mis un niveau pour toi, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui assure au travail, qui fait ça à la maison, qui fait ça avec les enfants, qui fait ça, qui fait ça. Toi, tu es à la recherche de quelque chose. À nouveau induit par une croyance, hein, de nouveau. De toute façon, on est tous avec ces croyances-là qui vont créer des mécanismes en nous. Donc, ça, c'est valable pour tout le monde. Mais toi, tu es à la recherche, en fait, d'un idéal. Ton idéal à toi, celui que tu t'es forgé, l'image que toi, tu as de l'idéal, c'est quelqu'un qui assume tout sur tous les plans. Il m'envoie l'image de Superman. Voilà, ça c'est ton idéal. Et là, j'ai envie de te dire, on n'est pas Superman ou Superwoman. On n'est pas des héros comme ça. On est humain avec nos fatigues, nos coups de blues, nos émotions, nos joies. Enfin, on est humain. Et ton idéal, en fait… alors là, on me demande de te demander, est-ce que vraiment ça te plairait d'atteindre cet idéal? C'est-à-dire parfaite au bureau, parfaite en tant qu'épouse, parfaite en tant que mère, parfaite en tant qu'amie, en tant que fille, sœur, etc. Enfin, sur tous les plans, elle est où alors la véritable joie pour toi? Quand tu vas rendre service et que tu vas te plier comme ça aux exigences de tout le monde, tu en ressors quoi? Est-ce que c'est ça qui va vraiment te nourrir? Essaye de te projeter dans ton idéal, de vraiment te dire, OK, j'imagine, mon idéal, c'est ça. Imaginons que je suis ça. Est-ce que vraiment ça va me plaire? Est-ce que vraiment je vais m'éclater dans ce genre de vie-là? Alors, elle a répondu. Dans un premier temps, quand tu disais qu'elle voulait être, elle était dans la perfection, elle a marqué, c'est tout à fait ça. Et ensuite, quand tu lui as posé la question, est-ce qu'elle aimerait être parfaite aux yeux de tout le monde et dans toutes les situations? Elle a répondu, non, justement, je veux me poser. Et ensuite, elle rajoute, je veux pouvoir souffler et en effet, je m'impose trop de choses. OK. Alors, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que si tu veux te poser, marque tes priorités, ce qui est important pour toi. Quand je parle de priorité, c'est pas, ben oui, mais les enfants, c'est en priorité, le mari, le boulot, c'est pas ça. C'est pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? Par exemple, c'est avoir des moments pour moi, pouvoir prendre mon bain tranquillement ou aller voir une amie une fois par semaine au moins et avoir la paix ou avoir une soirée avec mon mari ou enfin, peu importe, mais de te dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi et de dire voilà, ça et ça, je dois l'organiser dans ma vie. Ensuite, qu'est-ce que je peux lâcher? De toutes les tâches que je fais maintenant, qu'est-ce que je suis prête à modeler, à modérer ou à carrément abandonner pour me permettre les priorités que j'ai envie de m'accorder. Donc, si tu as envie de te poser, c'est une très bonne chose, mais ça implique un choix. Ouais, si, il me montre des mots barrés. J'allais dire, t'es pas obligé d'abandonner des choses, mais au moment où j'allais dire ça, il me montre une liste de mots dans lesquels il y a des mots barrés. Donc, oui, pour moi, ça veut dire, oui, si les mots sont barrés, ça veut dire que oui, ok, ça veut dire oublie, quoi. Mets ça de côté. Aline, si tu as des choses qui viennent, n'hésite pas à intervenir aussi. J'en ai plein depuis le début, en fait. Mais non, c'est ton émission de canalisation et donc je vais rester mignon et sage. Par Oui, contre, mais je vais n'hésite donner pas. un conseil à Audrey. Audrey, je te conseille de regarder l'émission Slow Life que nous avons Oui. fait il y a 2 semaines avec Annick. Et j'avais commencé à l'appliquer inconsciemment, le Slow Life. Et du coup, le fait d'avoir fait l'émission avec elle, parce que je suis comme toi, Audrey, hein, moi, je suis bookée tout le temps et je m'impose parce que moi, mon fils est grand et tout, donc du coup, vraiment, je m'impose des choses. Et elle m'a confortée dans l'idée d'accentuer le slow life dans ma vie, de prendre le temps de vivre, de prendre du temps pour moi,
Parce que si un jour tu tombes, hein, un burn-out ou peu importe, qui va prendre le relais? Donc, ce qui est essentiel, c'est que tu tiennes la route. Et pour tenir la route, eh ben, il faut prendre le temps de vivre. Il faut prendre le temps de regarder le ciel, les oiseaux, le soleil, respirer cet air qui nous nourrit. Tout ça. Et ça, on ne le fait plus. On ne sait plus le faire. Et parfois, ben, on arrive, on fait des dépressions, des burn-out, on sature, on supporte plus les gens, on gueule tout le temps. Donc, je te conseille cette émission sur le slow life parce qu'elle est vraiment top. Annick est vraiment très drôle et ce petit côté authentique qui est génial. Et elle nous ramène un peu à une réalité, à une vérité. C'est-à-dire prendre le temps de vivre. Et ça, on ne le fait plus. Parce que maintenant, on est des super woman, quoi. Donc, voilà, c'était mon petit conseil. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que donc, moi, je connais Annick personnellement, et, elle incarne ce qu'elle dit. Elle est et elle fait ce qu'elle a dit dans l'émission. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Ça, enfin, oui, c'est vrai qu'aller voir cette émission, je pense que tu verras tout de suite, tu comprendras tout de suite de quoi on parle. Ça inspire beaucoup. Et donc voilà, ça c'était pour Audrey. Elle dit merci pour vos conseils. Et il y a Angélique qui dit je vais suivre vos conseils, vous êtes magique. Ça dépend des jours, Angélique. Hein, ça dépend des jours. Aline, tu peux intervenir, on vit presque ensemble, elle me dit Angélique. Elle te dit quoi? Aline, tu peux intervenir, on vit presque ensemble, elle me dit. Oui. Oui, parce que hier, elle était avec moi sur le soin, donc du coup, voilà. Ensuite, j'ai Pascal, sans E, hein, c'est un homme, donc, qui dit « J'ai l'impression qu'à chaque fois que mon activité professionnelle croît, je la stoppe à un moment et la lancée diminue, voire s'arrête. Et je dois relancer les énergies. Un ressenti, une piste, merci. » Oui, alors moi, la première image déjà que j'ai, mais je vais devoir relire, ce sont tous des fils entremêlés. Je ne sais pas si c'est une réponse à sa question ou une réponse à mon ressenti, parce que je crois que je n'ai pas compris la question. C'est chaque fois que mon activité professionnelle croît. Ah oui, donc elle augmente, je la stoppe à un moment et la lancée diminue, voire s'arrête, et je dois relancer les énergies. Oui, parce que tu l'as stoppée et maintenant il faut voir pourquoi tu l'as stoppée. Donc je dois relancer les énergies, un ressenti, une piste. Alors, ouais, j'ai de nouveau cette image, c'est tout des. C'est marrant. Je ne sais pas si vous connaissez ça, il y a des cahiers d'exercices où on a un point A, un point B, un point C, et il y a plein de petits chemins, et on doit voir, tiens, mais le point A, quel est le chemin qui le relie à la petite maison, le point B, quel est le chemin qui le relie à la plage ou autre chose. Et en fait, je te vois comme ça. Donc pour moi, les chemins du point A au point B ou de là où tu es jusque là où tu veux aller, alors il n'est pas droit, c'est clair, c'est pas la ligne droite, donc c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus facile. Ah ouais, il y a moyen de faire plus court. Alors, je te vois traîner, l'expression traîner les savates. Tu vois, traîner des pieds comme ça. Je te vois vraiment traîner les pieds. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui te gonfle, qui te plaît pas? Alors, ça peut être le côté purement administratif, ça peut être un collègue ou un associé, ça peut être l'endroit, ça peut être différentes choses, mais il y a un point dans tout ce cadre-là qui prend le pas vraiment sur beaucoup d'autres choses, qui te freine, qui te sape beaucoup l'énergie. Et donc, il serait intéressant de mettre le doigt sur c'est quoi exactement ce truc qui me gonfle pour savoir comment faire autrement ou comment l'écarter. Je vois une gomme. Il y a un crayon à l'envers qui gomme le point. Ouais, donc c'est carrément l'effacer. Hein.
En fait, c'est même pas corriger un mauvais truc, c'est l'effacer. Alors, je ne sais pas si ça te parle, Pascal, si tu pouvais faire un retour, ce serait bien. Mais Alors, visiblement, il y a un élément qu'il faut enlever de ton parcours. alors, il dit les montagnes russes, en gros, redémarrer dès que ça monte, et ensuite il dit je prends, je pense pour ce que tu dis, peur d'aller de l'avant. Alors, moi, j'ai eu un mot quand tu parlais, j'ai eu une notion de non-mérite, comme s'il avait l'impression de ne pas mériter. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et il faut vraiment qu'il nettoie cette fausse croyance. Est-ce que ça te parle, Pascal, la notion de non-mérite? Comme si tu avais l'impression de ne pas mériter et que le fait d'y arriver, c'était pas pour toi, en fait. Voilà. Et donc, ça t'empêche d'avancer, d'aller de l'avant parce que on a l'impression de ne pas mériter. Alors ça vient souvent de l'enfance, on a été cabossé, ou de l'adolescence quand on a été cabossé. Mais il dit oui, Aline. Moi, j'ai vraiment, Pascal, va chercher dans ton enfance quelque chose. Il faut vraiment que tu entendes ça. Je n'interviens jamais pas sur l'émission de Christelle, c'est juste pour Pascal. Parce qu'il y a quelque chose d'urgent à comprendre. Tu as été apparemment, consciemment ou inconsciemment, malmené, enfant. On t'a mis de fausses croyances dans la tête. Et aujourd'hui, tu as une notion de non-mérite. Et ça, il faut aller le nettoyer. Il faut aller le guérir. Et comme elle le dit, je suis d'accord avec elle quand avec Christelle quand elle parlait de zigzag et tout ça. Et quand elle disait qu'il ne faut pas le corriger, il faut l'effacer. C'est très important. Tu ne l'oublieras jamais, mais il ne faut plus que la pensée et l'émotion fusionnent. Il faut séparer la pensée de l'émotion. Il faut supprimer cette émotion. L'image, tu auras toujours, mais quand tu vas y penser, ça ne te fera plus le même effet. C'est très, très important que tu entendes ça. Voilà, c'est tout. Oui. Ouais, stop le boulot sur moi, il est temps de me reposer. Oui, temps de te reposer, en tout cas, de voir à l'intérieur de toi pour faire exactement ce qu'Aline vient de dire, pour dire, OK, il faut effacer cette croyance-là, arrêter de penser que tu ne mérites pas et voir les choses autrement. Et tu verras que non seulement, tu verras la différence, mais quand tu vas relancer ces énergies, comme tu disais tout à l'heure, même ça, tu le feras autrement. Parce qu'à partir du moment où tu vas relancer les énergies en ayant foi en toi et en te disant, voilà, c'est ça, tel objectif que je veux atteindre et je crois en moi et je vais y arriver, il n'y a pas de raison que je mérite moins qu'un autre, je vais y arriver, tu feras autrement aussi. Ok. Alors là, il y a Audrey qui nous remercie pour nos conseils. Est-ce que c'est bon pour Pascal? Allô, la Terre? Oui, pardon, excuse-moi, je regardais le tien. Oui. Alors, je te propose vite fait un petit exercice d'ancrage. Oui. Parce que on t'a perdu depuis tout à l'heure. C'est vrai? Ouais. Quand tu cherches tes mots comme ça et que tu réponds un peu après coup, généralement, c'est que tu n'es pas très ancré. Ok, bon, ben, j'ai de l'orange sur moi, du rouge devant. Attends, j'ai des pierres. Voilà. Ok, c'est bon. J'ai une pierre en main, c'est bon. Alors, il y a Soul qui dit « Je suis passée par un burn-out. J'ai été très épuisée. J'ai repris la route du boulot début janvier. Et là, je n'arrive plus à avoir de l'élan vers ce travail. Je me sens pas productive de la journée. » Oui, elle continue encore en dessous aussi. Ah oui. Et je rentre le soir épuisée. En parallèle, je suis curieuse de beaucoup de choses en dehors du travail. Et du coup, dans ma tête, les idées fusent de tous les côtés. Et puis, je ne passe pas à l'acte. Frustration, culpabilité en résulte. Alors, désolée, hein, mais je n'ai pas d'image et je pense que c'est simplement, il n'y a pas de question précise. Au départ, je m'étais dit, bon, elle donne suffisamment d'infos. D'ailleurs, coucou, Soul Healer. Elle donne suffisamment d'infos, donc je m'étais dit, OK, il n'y a pas de question, mais c'est clair, je vais avoir des infos.
Mais non, il y a un point d'interrogation. On me donne un point d'interrogation. Alors, moi, je veux bien répondre, mais Sol, si tu veux bien préciser ta question pour qu'on sache, en fait, c'est pour savoir où sont tes doutes à toi. Ouais. En fait, on montre l'image, oui, si on dépose toi à tes pieds, mais il n'y a pas de formulation. Donc voilà, Soul Healer, si tu veux bien formuler la question telle que tu te la poses, j'espère que j'aurai des images à ce moment-là. Je vois ma maman qui indique l'hyperactivité est-elle héréditaire? Si oui, est-elle néfaste? Alors, héréditaire, je ne sais pas. En tout cas, ma maman et moi, on est pareil. C'est-à-dire qu'on peut bosser 16 heures d'affilée. Tant qu'on est dans un truc, on mange pas, on s'en fout de l'heure, on pense à rien d'autre, on est complètement voilà, héréditaire. Je ne sais pas. Si oui, est-elle néfaste? Alors, excusez-moi, j'ai une crampe dans mon pied qui me fait un mal de chien. Alors, est-elle néfaste? Oui et non. L'hyperactivité, elle peut nous épuiser rapidement pour certaines personnes, mais pour d'autres, ils vont très bien la vivre et elle va être épuisante pour les autres qui sont en face, en fait. Tout dépend de qui on est, comment on le vit et comment ça se passe. La preuve, c'est Audrey, je crois, qui était épuisée d'être hyperactive et d'autres vont super bien. Moi, je suis une hyperactive de temps en temps. Je peux péter un plomb, mais c'est jamais à cause du boulot ou jamais parce que je suis hyperactive. C'est souvent les autres qui me font péter un plomb. Donc, je pense que tout dépend du d'incarner aussi pour le côté néfaste ou pas de. Est-ce que pour toi, maman, je ne connais pas son prénom, donc du coup, maman de Christelle, donc. Jackie. Mais est-ce que pour toi, Jackie, tu sens cette hyperactivité néfaste? Est-ce que pour toi, sa fille, tu sens cette hyperactivité néfaste? Alors, moi, évidemment, comme je la connais, évidemment, c'est très subjectif. Ma maman, c'est une artiste. Elle crée, elle peint, elle bricole, elle fait 36 000 choses et, euh, et ça lui réussit. Donc, son hyperactivité, que je trouve qu'elle canalise très bien d'ailleurs, elle est très autodisciplinée, raisonnable, je vais dire, elle peut s'arrêter. Mais, euh, mais ça, c'est pas du tout de la canalisation, hein, c'est parce que je la connais. Je sais que pour ma maman, l'hyperactivité n'est pas néfaste. Mais voilà, c'est pas. Maintenant, je vais demander, hein, parce que je ne m'en pas demandé, mais je vais demander à Esteban s'il a quelque chose. Ouais, ouais. Il me dit qu'il lui dira à elle directement. Donc voilà, maman, prépare-toi à recevoir un message d'Esteban. Il te le dira directement. Alors, elle dit, oui, l'hyperactivité est épuisante pour l'entourage. Je ne pense pas que ce soit systématiquement néfaste pour tous, mais pour certains, si, ça les bloque. Oui, c'est ça, ça dépend de qui on est, comment on est constitué, Ouais. quel mental on a, notre capacité à encaisser. Enfin, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu qu'on peut dire oui, elle peut l'être et non pour d'autres. Donc, C'est toujours une question de mesure et de conséquences pour les autres. et est-ce qu'elle est héréditaire? Enfin, chez moi, il n'y a personne qui acharné comme moi du travail, quoi. C'était des bosseurs, hein, ça a toujours été des bosseurs, mais pas comme moi, quoi. Alors, ils faisaient peut-être pas non plus des métiers comme le mien, passion, parce que moi, c'est un métier passion, donc du coup, ça motive et ça fatigue beaucoup moins puisqu'on fait ça le cœur joyeux, quoi. Maintenant, c'est peut-être pas héréditaire, mais il y a d'office des mécanismes qui se mettent en place. Tout comme, je crois que c'est Angélique tout à l'heure qui disait que, voilà, pour elle, quelqu'un qui s'arrête ou qui prend son temps, c'est être fainéant. Ça, c'est une croyance qui a été inculquée et qui pourrait être inculquée par un parent, par exemple, hyperactif ou qui bouge tout le temps. C'est-à-dire que quand on voit nos parents ou notre entourage réagir d'une certaine manière, il suffit d'une phrase, hein, il suffit d'une phrase d'un parent qui dirait que, bah oui, mais tu te rends pas compte, il faut travailler, c'est dur de travailler, on n'a rien sans rien, il faut travailler à la sueur de son front.
Ça va appliquer un tas de mécanismes et de croyances. Mais là, c'est pas de l'hérédité, hein. C'est des croyances. J'avais l'impression d'entendre ma grand-mère. Ça m'a fait peur. Ah, Mamie, sors de ton corps, laisse Christelle tranquille. Ouf, ça m'a fait un petit frisson dans le dos, si tu veux. désolée. On a été éduqués, on est une génération, la quarantaine là et plus, où on a été éduqués dans la croyance de pour avoir de l'argent, il faut travailler dur, à la sueur de ton front. Et c'est vrai. Et donc, du coup, on a une fausse croyance de croire que l'argent n'est pas facile. Donc, et qu'il faut en chier pour avoir de l'argent. Alors qu'on peut faire un métier passion et payer ses factures et être bien aussi. Et heureux surtout, parce que c'est ça le plus important. Être heureux. Et pour ça, il faut se positionner. Pour ça, il ne faut pas avoir peur et se dire, OK, ben, j'y vais. Je vais le faire. Je vais peut-être me serrer la ceinture au début, mais je vais, et au moins, si ça ne marche pas, j'aurai essayé, j'aurai aucun regret. C'est important de s'écouter et d'aller vers sa vibration. On n'a qu'une vie, en tout cas, non, on a plusieurs, mais oui, attention. pour celle-là, on n'en a qu'une, quoi. Et du coup, il faut réellement la vivre pleinement avec ses tripes et son cœur, quoi. Donc voilà, bien sûr, dans la limite du raisonnable, hein, n'allez pas faire tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, on risque quoi à changer de travail pour être heureux? On risque quoi à prendre le temps de vivre, de pratiquer le slow life parce que ça nous ressource en fait. Le slow life ressource au niveau énergétique, ça ressource. Donc on prend le risque d'être heureux, on prend le risque d'essayer et de changer notre vie pour un mieux. Waouh, quel risque! Oui, c'est ça. Donc, alors, Nathalie qui dit bonsoir, coucou Nathalie. La fée Caroline, coucou Caro. Coucou Caro, coucou Nathalie. Donc là, c'est OK. Tu mets un coucou. Alors, Patch, elle est trop mignonne. Elle dit, tu vas y arriver, Pascal, tu mérites, tu es un pro dans ton domaine. Alors, apparemment, tu connais Pascal. Moi, je ne connais pas Pascal. Ou alors, je vois pas qui c'est parce que sur le chat, à chaque fois, j'ai du mal à remettre. Ouais, qui est qui? Ouais, sur le chat, c'est horrible. Après, sur Facebook, quoi, je me dis, ah, mais oui, c'est lui, tu vois, mais. La fée Caroline qui dit, alors je ne sais pas si c'est une question. Bonsoir les filles, je consacre beaucoup de temps à faire des recherches avec les chiffres, avec un petit sourire genre complice, ouais. pour réaligner mon activité passion. Je ne vois pas le temps passer. Est-ce une fuite en avant ou une réponse à un appel de mon âme? Merci pour tout. Alors, c'est une réponse à un appel de ton âme. Je te vois courir, en fait, mais c'est courir d'excitation, c'est courir de joie. Et donc, si c'est de la joie et de l'excitation, c'est l'âme et c'est quelque chose qui t'appelle. Donc là, c'est pas du tout une fuite, c'est une recherche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a eu un déclic qui s'est fait en toi. Maintenant, c'est un moyen. Ces chiffres, c'est un support. C'est pas déjà le but. Donc là, tu es en train de travailler tous ces chiffres, ça te met en joie, tu découvres ton activité passion, comme tu le disais. C'est en fait, c'est de l'air. Je te vois enfin respirer d'un truc et avoir vraiment une joie, une excitation. Et alors, c'est un appel, clairement, mais ça, c'est juste un point. Après, je vois un pont. Ça te mènera vers d'autres choses. Toujours en lien, je veux dire, en fait, ce que tu as maintenant, c'est pas que tu dois lâcher les chiffres, hein, pas du tout. C'est que justement, c'est bien parce que ça a été l'élément déclenchant pour te mettre en joie, en excitation et à la recherche de quelque chose qui te nourrit et qui va t'amener ensuite vers autre chose. C'est comme si c'était, c'est comme si tu veux sortir de ta maison, tu passes par la porte, par définition. Alors, ok, tu peux sortir par la fenêtre ou on va pas commencer, mais bon, il y a un passage obligé. C'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que c'était le moyen qu'on a trouvé pour t'appeler à te diriger vers ton chemin. Et tu sais ce que j'entends? Cours, Forest, cours!
Donc, vas-y, ouais, vas-y. Alors, cours, Caro, cours. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ta maman qui dit, il me semble que l'hyperactivité peut décourager ou pétrifier les autres. Ouais, pétrifier souvent, enfin, c'est pas pétrifier le mot, c'est fatiguer les autres. Les gens hyperactifs nous usent. Ouais. Une... Oui, et à nouveau, c'est très subjectif, hein, ça dépend tellement d'une personne à l'autre. Ouais, c'est ça. Deux hyperactifs ensemble, ils vont peut-être plus se motiver ou être bien. Oui, oui, c'est très, très subjectif. Ou alors s'auto-fatiguer. Oui, ou ça. Alors ensuite, on a Nathalie qui dit, tant que je n'ai pas fini de faire quelque chose, je continue et après je me pose et je lis ou autre. Cela m'est plus facile en n'ayant plus qu'un enfant à la maison. Mais suite à des problèmes dans toute l'équipe à mon travail, je suis en burn-out et en arrêt depuis 2 mois et demi. Mais comment vais-je faire pour retourner travailler, car je n'ai plus envie d'être au milieu d'eux, car j'ai une collègue toxique. Alors, bon, la première image que j'ai, c'est un marteau sur ta tête. Mais le gros truc, là, le gros marteau. Alors, à mon sens, ça voudrait dire, on te l'a déjà dit, on peut te le dire 15 fois. Je te vois te retourner. En fait, alors là, c'est totalement moi, je ne sais pas, mais je me demande si ce burn-out n'est pas venu pour te faire poser la question, est-ce que tu as envie de continuer dans ce chemin-là ou est-ce que tu ne profiterais, entre guillemets, pas de ce burn-out pour te réorienter, faire autre chose? Si en plus, comme tu le dis, tu n'as pas envie de retourner chez eux, tu cours à la catastrophe, hein. Parce que se soigner d'un burn-out pour retourner dans le bain qui nous a noyés, ça va être compliqué. Donc, alors je te vois faire du ski nautique. Alors, je vais demander des infos en plus parce que jusque-là, ouais. C'est au moment où tu retournes, je te vois faire du ski nautique, tu es en train de t'éclater, mais quelque chose de magistral. Moi, je le verrais plus comme ça, c'est une reconversion professionnelle en fait. Parce que je t'ai vu te retourner, donc il y a vraiment, c'est une autre voie, c'est autre chose. Je ne reçois que ça hein, pour l'instant. Ok. Ouais. Donc, est-ce que tu as pensé à une reconversion, Nathalie? Alors ensuite, on a Coco qui dit, je n'ai pas eu de diplôme, pas par manque de capacité, mais les galères de la vie comme beaucoup d'autres. Je suis en revanche autodidacte et j'ai quand même réussi, mais toujours le sentiment qu'il me manque quelque chose. J'ai tout pour être heureuse, mais je suis un peu paumée, l'impression de manquer de reconnaissance. C'est totalement ça. Juste avant de voir la dernière phrase, en fait, je te voyais comme ça et avec des gestes comme ça. L'air de dire, voilà, moi, enfin, donc, pour moi, ça me parle de reconnaissance, effectivement. Euh, alors, pas eu de diplôme, à nouveau, c'est un code de société, hein. C'est la société où on a vécu dans ça en disant, tu dois avoir un diplôme. Bon, je ne sais pas quel âge tu as, Coco, mais moi, en tout cas, de ma génération, c'était ça. Il fallait avoir un diplôme, il fallait faire des études pour réussir. Alors qu'en somme, et c'est encore plus vrai maintenant, c'est pas le diplôme qui fait la personne, qui fait les compétences, qui fait la capacité, qui fait le professionnalisme. Pas du tout. Ça montre juste qu'on a fait X années d'études. Bon, on apprend des techniques, etc. Je suis pas du tout en train de cracher sur les études, hein, attention. Mais ça veut dire, ça montre bien qu'il y a une croyance en toi qui fait que parce que tu n'as pas eu de diplôme, tu es déjà tu te sous-estimes. Donc ça, c'est déjà important. De nouveau, encore une croyance en te disant, on s'en fout. Le fait que tu n'aies pas de diplôme ne t'empêche absolument pas d'être qui tu es et de faire ce que tu as envie de faire.
à voir maintenant ce que tu as envie de faire. Est-ce qu'il y avait autre chose Non, elle a 48 ans. J'ai envie de te dire, Coco, fais comme moi. Fais des soins énergétiques. Maintenant, j'ai une vingtaine de diplômes en soins énergétiques. J'ai récupéré mon manque, Ouais. mon bac moins 10, et ben maintenant, j'ai bac plus 10 en soins énergétiques. Je me suis rattrapée comme ça, en fait. Donc, du coup, Il y a quand même encore autre chose hein, pour Coco, parce que moi, je la vois toujours dans cette image. Quand elle dit qu'elle ressent un manque, moi, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là. Il faudrait identifier le manque de quoi, si c'est le manque de reconnaissance ou s'il y a quelque chose également en plus. Et une fois que tu l'as identifié, de te le donner à toi-même. Ouais, de l'amour. ouais. Il y a ça et de la confiance en soi. Parce qu'en fait, à un moment donné, je te vois donc toujours dans ce geste-là, mais donc tu es sur l'eau, tu étais au-dessus de l'eau en faisant ce geste-là, en disant et moi, donnez-moi, donnez-moi. Euh, c'est pas donnez-moi dans le genre et moi égoïste, hein, pas du tout. C'est reconnaissance. Vraiment, regardez-moi et donnez-moi et je suis en manque et j'ai besoin. C'est vital. Sauf qu'en fait, je te vois petit à petit tomber dans l'eau, au ralenti. Hein. Et donc, tu es dans l'eau et donc, en fait, tant que tu seras dans cette recherche extérieure, ça t'enfonce. Donc, en fait, plus tu vas rechercher cette reconnaissance ailleurs, plus ça t'enfonce. Et maintenant, je demande qu'est-ce qui arriverait si tu te donnes à toi-même ce dont tu as besoin. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez les propulseurs qu'on met sous les pieds, ça existe. Ma fille a fait ça cet été. Ouais, Euh, ouais. on est rattaché à une combi et on a des propulseurs sous les pieds et en fait, on peut se guider comme ça, mais droit, quoi, au-dessus de l'eau. Ça veut dire que si tu te donnes à toi-même la reconnaissance dont tu as besoin et peut-être d'autres choses, l'amour, comme tu disais, Aline, tu verras qu'à ce moment-là, ça va être, en fait, c'est ça dont tu as besoin. L'extérieur peut te donner autant de reconnaissance et d'amour qu'il est possible de donner. C'est pas ça ta recherche. Ton âme à toi, vraiment intrinsèquement à l'intérieur de toi, ce dont tu as besoin, c'est que toi, tu te l'accordes. Parce que même si ça vient de l'extérieur, ça ne te nourrira pas autant que tu en as besoin. Et quelque part, tant mieux, parce que ça veut dire que tout est en toi et que c'est à toi de faire la recherche et que tu n'es pas dépendante, entre guillemets, de quelqu'un d'autre ou d'une technique ou d'un événement ou de quelque chose. Donc, trouve en toi cette reconnaissance, regarde-toi, euh, vois vraiment tel que tu es sans te sous-estimer. Je vais y arriver. Parce qu'il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet des choses qui sont vraiment belles en toi. Mais toi, tu dis, oui, mais ça, c'est rien. Oui, mais ça, c'est normal. Oui, mais bah oui, bah, c'est comme ça. En fait, tu vas trouver des raisons, des arguments et des excuses pour justifier, bah oui, ok, bah oui, je suis comme ça, c'est bien, mais c'est pas assez. Et donc, porte un regard beaucoup plus attentif et plus profond sur tes qualités. Et regarde, observe et accueille que tout le monde n'a pas ces qualités-là. Tout le monde n'a pas ce trésor-là tel que toi, tu l'as en toi. Et donc, oui, commence par voir cette reconnaissance-là. Je sais pas si elle a déjà. Ouais, elle a répondu Oui, c'est vrai. exactement. J'y pense, sophro. Alors, elle pense à se recycler, je pense, en sophrologie. Oui, Et elle excellent. marque oh oui. Donc, je pense que tu as tapé juste en lui parlant. Ben voilà, Et parfait. après, elle dit je suis en pleine remise en question. Et là, à la fin, elle met oui, c'est vrai. Eh ben parfait, nickel. Vraiment, fais ça parce que c'est vraiment, je vois la boîte au trésor. Hein. Donc, c'est vraiment, quand je dis un trésor, c'est pas un mot en l'air. C'est vraiment un trésor, quoi. C'est vraiment quelque chose de fabuleux, de beau, de précieux et qu'il faut voir que tu as déjà en toi. Voilà pour Coco. Bon, bah, super pour Coco. Ensuite, on a Nathalie qui fait un retour qui dit oui, mais je ne sais pas quoi faire d'autre car j'aime bien. Je suis secrétaire dans un centre de soins. Aider les autres, oui, aider les autres, j'aime ça. En plus, je suis à mi-temps, mais je fais un travail de plein temps et j'ai cumulé un accident de voiture
quelques jours plus tard, j'ai craqué en réunion de supervision par rapport aux conditions de travail et l'ambiance électrique et lourde qui me pollue. C'est pas le travail en lui-même qui est problématique, c'est l'ambiance et les collègues. Tout à l'heure, je crois que c'est pour Nathalie que je voyais quelqu'un qui se retournait et de reconversion professionnelle. Est-ce que c'était pour Nathalie? Ouais, De faire autrement? Oui, elle est en burn-out depuis 2 mois et elle a voilà. une collègue toxique. Quand je dis te retourner, c'est pas d'office faire totalement autre chose que ce que tu fais. Ça peut, voir si ça te parle. Mais tu peux peut-être te remettre à la recherche d'un travail similaire, mais dans un autre environnement. Alors attends, il y a un truc que je comprends pas parce qu'il y a Sana Sof qui dit bonsoir, moi c'est. Ah oui, d'accord, c'est bon. J'ai cru que c'était Nathalie 77 qui s'était reconnectée sur notre compte. Là, je savais Ah plus. oui, non, non, c'est autre. Oui, C'est autre chose. ouais. Oui, Ok. donc pour Nathalie, en fait, quand je voyais, c'était le marteau, puisqu'il me réapparaît, je crois que c'était cette image-là, le marteau. Donc, c'est juste, si ton boulot te plaît et que tu veux continuer à faire ce boulot-là, suis tes ressentis. À nouveau, j'insiste, ne prenez pas ce que je dis comme étant la vérité absolue et la réponse à toutes vos questions. Si à un moment donné, je parle de se tourner ou de faire une reconversion professionnelle, c'est une possibilité, c'est un chemin, c'est une question en disant voilà, posez-vous la question. Si ça ne résonne pas en toi et que ta réponse est ah, mais je ne pensais pas changer, etc., vois ce qui résonne en toi. C'est vraiment ultra important de suivre vos ressentis. Donc, si maintenant tu aimes ce boulot, tu ne veux pas changer de boulot et que tu veux être au service des autres, bah alors c'est l'ambiance et les personnes qu'il faut changer. Je me souviens maintenant de la canalisation précédente. C'était le même sujet qui était revenu aussi. Ouais, C'est pas la première fois en fait que ce sujet ressort pour toi, Nathalie. Et à un moment donné, il faut changer quelque chose. c'est ça. Hmm. Alors que ce soit le lieu ou ta manière de voir ou de boulot, mais à un moment donné, c'est pas pour rien, hein, l'accident de voiture, le burn-out, péter les plombs, etc. Tout ça, c'est fait pour se dire, OK, on se pose des questions et on fait quoi maintenant avec ça? C'est ça. Hmm. Donc, ensuite, on a Sanasov qui dit bonsoir. Moi, c'est comme Nathalie D77. Je fais des dépressions et burn-out alors que je ne travaille pas beaucoup. Mais ça me prend toute mon énergie. Et pourtant, j'y retourne toujours. Ensuite, elle dit C'est pour ça. c'est pour ça que je me tourne vers de nouvelles choses et je voudrais bien en faire mon métier, dans les soins ou autres, par exemple. Mais je n'ai aucune confiance en moi. Est-ce que je vais y, est-ce que je vais y arriver Un un jour, jour? car mon boulot me fatigue. Alors, on fait pas de la voyance, hein, elle peut pas te dire si oui ou non tu vas y arriver. Mais par contre, elle peut te donner des clés pour essayer de trouver le meilleur chemin, en fait. En fait, alors là, c'est le mot fatigue qui ressort, hein. C'est vraiment, il y a quelque chose avec cette fatigue. Euh, je pense pas que ce soit lié, en tout cas pour l'instant, vraiment du thème d'être à l'excès dans un travail acharné ou pas du tout dans la procrastination, parce que j'ai pas d'image, j'ai pas de son et je reçois pas d'infos. Hum. Je suis désolée, il n'y a rien qui vient. En fait, la question n'est pas, elle concerne pas du tout un schéma d'être trop ou trop peu dans le boulot. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose qu'il y a derrière.
Et je pense que c'est pour ça que je ne ressens pas d'image, de mots ou de ressenti, parce que c'est le calme plat, le vide, il n'y a rien. Je suis désolée. Donc, d'après moi, il faut chercher ailleurs sa nasof dans le pourquoi cette fatigue ou cette lassitude. Tu dis toi-même, donc je n'ai aucune confiance en moi. Tu vois, donc là, il y a déjà un thème à travailler. Mais rien d'autre, Aline. Tu me demandes à moi? Non, non, je n'ai rien d'autre. D'accord, très bien. Alors après, eh bien, d'accord. Nathalie nous dit que, bon, en tout cas, pour son boulot, elle essaye de faire le nécessaire pour contrecarrer sa collègue toxique. Oui, il faut. Hein. Oui. Donc, du coup, bah, on te souhaite bonne chance. Hein. T'envoies beaucoup Oui. d'amour et de lumière, Nathalie, à ta collègue toxique, hein, parce que c'est pas en vociférant contre elle que tu vas régler le problème. Par contre, tu remets ça aux êtres de lumière, tu remets ça à l'univers et ok. Maintenant, ça ne me concerne plus. Ne tourne pas en boucle dans ta tête, le moins possible en tout cas. Et quand tu sens que ça monte, tu te dis non, 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 Nat, qu'est-ce que tu fais? Allez hop, je respire, je lâche prise. Et ça marche très très bien pour dénouer les situations. Mhm. Donc du coup, voilà, moi là pour l'instant, je n'ai plus de questions. Je vois la question de Soul Healer qui dit pourquoi je tourne en rond dans un travail qui m'épuise et me conduit au burn-out à répétition. Euh, oui, c'est parce que tout à l'heure, en fait, je n'avais rien. Soul Healer avait fait avait expliqué des choses, mais il n'y avait pas de question. Or là, maintenant, il y en a une. Donc, pourquoi je tourne en rond dans un travail qui m'épuise et me conduit au burn-out à répétition? Alors, je vois alors toujours dans la barque, mais je vois le tourbillon, tu sais, comme le tourbillon d'un ouragan, sauf qu'il est dans l'eau. Et en fait, je te vois prise dedans, être engloutie dans ce truc et recracher ensuite ailleurs. Alors, à mon sens, l'interprétation, c'est tu dois passer par là, parce que sans la dépression, en fait, la dépression est un moyen pour arriver ailleurs. Donc, je répète l'image, hein, tu es dans une barque qui tourne comme ça dans un tourbillon. Le tourbillon t'aspire dans l'eau, mais te recrache un peu plus loin ailleurs. Et là, tu ressors de l'eau tranquille, il y a plein soleil, un ciel bleu et vraiment tranquille. Donc, moi, l'interprétation que j'en fais, c'est de dire, il faut, en tout cas, il faut, c'est pas une généralité, hein, ce que je dis. Là, c'est vraiment pour toi, Soul Healer. Il aura fallu passer par la dépression, le burn-out et toucher le fond pour pouvoir te retrouver ailleurs dans un cadre qui te convient le mieux et qui sera plus calme pour toi. Et là, je te vois sourire, donc c'est quelque chose qui te convient vraiment bien. Maintenant, peut-être que tu as eu d'autres occasions avant. Hein. Tu as eu d'autres signaux avant. Parce que je vois une suite de petits, donc les fameux tourbillons. Il y a celui qui t'aspire, mais avant ça, il y en a eu d'autres, mais plus petits. Je vois vraiment une suite. Il y a un petit tourbillon, puis un peu plus grand, puis un peu plus grand, et puis le tout grand. Donc, si tu es maintenant dans ce tourbillon de burn-out et dépression, c'est parce que tu n'as pas écouté les précédents. Et quand je dis que tu n'as pas écouté les précédents, c'est pas du tout un jugement ou une critique parce qu'on est tous comme ça. On est tous à se dire je vais tenir, ça va aller. On passe tous par 2, 3, 4, 5 petits tourbillons comme ça qu'on veut tenir bon. Parce qu'il y a les enfants, parce qu'il faut payer les factures, parce qu'il y a un tas de raisons. Donc voilà, c'est pas du tout négatif. Mais par contre, ce tourbillon maintenant est vraiment très bon pour toi en fait. Ah ben voilà, tous les 2, 3 ans, elle me dit, ouais. Mm. J'ai un peu le même ressenti. Mm. Il va falloir qu'elle ose. C'est un truc de oser. Ouais. Donc c'est OK pour toi?
C'est OK pour moi, oui. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, parce que là, je n'en vois pas. Il y a beaucoup de soutien, ça c'est agréable à voir aussi entre les auditeurs, mais je ne vois pas d'autres questions. Alors si, il y a Bébé qui dit « Coucou, je me demande pourquoi je ne termine jamais ce que je commence, peu importe le domaine. Hmm. Alors, je te vois avec un élastique dans le dos. Donc, moi, je le vois comme étant un frein qui, au départ, n'est peut-être pas de ton ressort. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux… Ouais, je te vois avec une épée couper l'élastique. OK, donc, il peut y avoir quelque chose de karmique. Il y a quelque chose, entre guillemets, de plus fort que toi, hein. Alors maintenant, pour sortir de là, il faut poser à un moment donné alors une volonté, mais d'une force vraiment bien marquée. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire je veux ou de marquer sa volonté. Il faut vraiment à un moment donné se dire, en fait, je te vois te retourner et de rage, tu as une épée dans la main et de rage, tu coupes cet élastique. Et là, je te vois continuer et aller jusqu'au bout et atteindre une cible. Donc, je vois vraiment la cible qui correspond à l'objectif fixé, hein. Donc, cet élastique qui est dans ton dos, oui, c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi à la base, mais qui te retient, mais que tu peux couper, hein. Maintenant, à voir ce que c'est. Alors, ce sont des parents ou des grands-parents? Alors, je ne sais pas quel âge tu as, mais je vois des personnes plutôt seniors que de notre génération. Ouais, ouais, plus 60-70 ans. Et gentil, hein. Il n'y a vraiment pas. Il y a une tendresse, mais ça a créé en fait un attachement, une croyance ou quelque chose en toi qui est faux et qui t'amène justement à être attaché à ça. Apparemment, il y aurait des liens. Alors, je vois les bonhommes allumettes. Vous connaissez l'exercice des bonhommes allumettes? Exercice de Jacques Martel pour détacher les liens toxiques. Je pense que ce serait un bon exercice, donc BBH, je ne connais pas ton prénom, excuse-moi. Renseigne-toi. Alors, il y a un site qui est super bien, qui explique vraiment bien. Je crois que ça s'appelle les blogs du bien-être. C'est Isabelle Ducot qui a écrit ce blog. Elle explique vraiment de manière détaillée et très complète comment faire l'exercice des bonhommes allumettes. Et ouais, ouais, je vois ça pour toi. Fais cet exercice. Alors, il te sera demandé de le faire plus d'une fois. Pas d'affilée, hein. Au moins 2 ou 3 fois, minimum. Concernant des personnes plus âgées, je te dis 60-70 ans au moins. Oui, va vraiment. Est-ce qu'elle a répondu en pas? Ah ben voilà, elle le pratique les bonhommes allumettes. Super. Écoute, voilà, fais-le parce que visiblement, il y a quelque chose à couper là. Et comme c'est quelque chose de très très fort, il t'est demandé de le faire voilà, quelques fois. Mais une fois que tu auras pu couper ce lien toxique-là, qui n'empêche pas l'amour, hein, de nouveau, que ce soit bien, bien dit, une fois que tu auras pu couper ce lien toxique, là, tu verras que ça changera quelque chose pour toi. Voilà, elle dit l'énergie de Thor va m'aider, j'ai 41 ans. Et de Freya aussi, bébé, de Freya aussi, de ne pas oublier Freya. Les deux ensemble, ça dépote. Oui, je pratique les bonhommes allumettes. Oui, elle répond, j'ai toujours été entourée de seniors durant ma jeunesse et mes parents m'ont eu très tard. Donc voilà, ok, bah, c'est ça. Donc c'est bien, coupe ces liens-là, les liens toxiques, hein, évidemment, et voir ce que ça t'apporte, voir ce que ça change.
Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, pour bébé? Allô? Ah, pardon, c'est à moi? Pardon, je n'ai pas Non, entendu. ben non, non, je me parle à moi-même, j'adore, je m'auto-kiffe en fait. Écoute, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je me sens vraiment bizarre, mais ça va. Donc, oui, pour moi, c'est bon. Elle te dit merci en tout cas. Avec plaisir. Voilà, donc on va prendre la question de Patch. Coucou Patch. Et Patch dit, j'ai été à un haut niveau dans mon travail à une époque. Depuis, après une période bien sombre, j'ai un peu de mal à y revenir vraiment. Qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce que je bloque? La recherche n'est pas la même. Alors, ce qui t'a mené vers le haut, donc tu parles de haut niveau. Ce qui a fait que en toi, tu as recherché le haut niveau n'a plus cours maintenant. Alors, j'en sais pas plus, mais en tout cas, ce qui t'a mené pour atteindre le haut, tu n'en as plus besoin maintenant. Et donc, tu n'as plus besoin maintenant d'atteindre ce niveau haut. Tu as besoin de plus de qualité. C'est comme si avant, tu cherchais donc plus la quantité, c'est-à-dire euh, ah, la, la, ah, la prestance. S'il y a quelqu'un qui n'ose pas poser une question en public, il peut le faire sur mon Facebook s'il veut. Je suis connectée et visiblement, il y a une personne qui n'ose pas. Voilà, je me mets sur mon Messenger. S'il y a une personne n'ose pas poser sa question en public, il peut me l'envoyer donc Christelle Claire, tout simplement. Ma photo de profil est une photo jaune du soleil, de la lumière, et il peut poser sa question en privé. Voilà, bref. Excuse-moi, Patch, je reprends pour toi. Juste 5 minutes, Christelle avec un Y. Oui, exact. Y2LE et puis Claire, comme le prénom. Merci Aline. Donc, Patch, c'est comme si avant tu cherchais la quantité, mais plus dans le sens, il faut une prestance, il faut un niveau social, il faut que j'assure dans les moyens financiers ou pour avoir une belle maison, voilà. Peu importe, mais un statut. Et maintenant, en fait, c'est plus ça ta recherche. Ta recherche, elle est plus spirituelle dans l'introspection et oui, mais c'est comme si en fait un jour tu t'étais dit, mais au fond, la vie, c'est quoi? J'ai l'image d'un film avec Richard Gere, je ne connais pas le titre, Richard Gere et Julia Roberts, où Richard Gere, en fait, il vend des immeubles et il détruit des sociétés pour les revendre en plus petites. Et à un moment donné, grâce à Julia Roberts, il a un autre regard et il se dit, mais finalement, je construis rien. J'ai cette image-là. Donc, d'après moi, Patch, probablement que ça doit te parler. La recherche que tu avais pour t'amener à un haut niveau, c'est plus ça maintenant. Il est temps pour toi, je pense que tu le sais déjà, de te poser d'autres questions existentielles et de te tourner vers toi-même en disant, qu'est-ce qui compte pour moi finalement? Et est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que ces hauts niveaux me donnent toujours ce dont j'ai besoin? Qu'est-ce qui me nourrit? Et qu'est-ce que je peux faire pour avoir cette nourriture-là? Donc, est-ce que sa question, c'était qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce que je bloque? Il n'y a rien qui bloque. Il n'y a rien qui bloque, c'est juste pas la même recherche. C'est pour te guider ailleurs. Je vois une. Ah, c'est marrant. Alors, c'est un plateau qui tourne tout seul. Et donc, je vois un petit bonhomme sur le plateau. Donc, lui, il ne bouge pas, il est là, mais le plateau se tourne. Donc, il n'y a rien qui bloque. C'est juste une situation qui est mise en place pour te donner l'opportunité de te poser des questions. Et si tu le souhaites, tu peux changer de cap. Donc, ce n'est pas du tout un blocage, c'est une belle opportunité en fait. C'est un peu ça. En fait, moi, j'ai eu vraiment, tu n'es plus la femme que tu as été. N'adapte pas ce travail. N'essaye pas de t'adapter à ton travail, adapte le travail à ce que tu es devenu. Ouais.
Donc, c'est vraiment la phrase que j'ai eue quand j'ai lu la question, en fait. Tu n'es plus celle que tu étais. Et je pense qu'il faut maintenant que tu adaptes le travail à ce que tu es devenu et non plus que tu essayes de t'adapter à ce travail, en fait. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon pour Patch? Oui. Nous avons Angélique, le retour, qui dit « On peut aussi pratiquer les bonhommes allumettes sur nos croyances, point d'interrogation, car mon éducation a dit qu'il faut beaucoup travailler et si on gagne trop d'argent, on est quasi des voleurs. Donc, je ne m'autorise pas à gagner de l'argent. Autosabotage inconscient, en fait, point d'interrogation. » Oui, alors ce que tu peux faire, il y a les bonhommes allumettes, c'est soit avec un autre petit bonhomme qui représente une personne, soit avec un rectangle qui représente une situation. Alors, si maintenant si tu peux identifier exactement la personne qui t'a inculqué ces croyances, tu peux faire les bonhommes allumettes avec voilà, le nom de ton père, de ta mère, de tes grands-parents, d'un professeur, voilà, de la personne qui t'a inculqué cette croyance-là. Mais sinon, tu peux le faire d'une manière générale. Tu fais un rectangle dans lequel tu mets une situation générale avec tes, pardon, je peux en avoir, avec effectivement des croyances. Tu peux mettre des mots plus généraux en mettant croyances erronées sur le travail, sur la manière d'acquérir de l'argent. Tu vois, des choses comme ça. Et tu fais alors les bonhommes allumettes et tu coupes les liens toxiques avec les croyances elles-mêmes. Donc oui, en effet. C'est quelque chose qui est fort d'ancré chez toi, Angélique. C'est marrant parce que je dis toujours que je ne me souviens pas de ce que je dis en consultation, en rendez-vous. Ah putain, pardon. J'ai de nouveau une crampe. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Maintenant, c'est le petit orteil. Moi, Bref. j'appelle ça un cri du cœur. Tu n'as pas à t'excuser. Puis c'est français, c'est dans le dictionnaire français. Donc, Ouais, mais enfin bon. Alors, me revient à l'esprit. me revient à l'esprit, je te voyais avec des écus, des louis d'or devant toi et la croyance que tu ne pouvais pas te baisser juste pour les ramasser parce que c'était aussi facile que ça. Ça, c'était quelque chose qui était là avec toi aussi, Angélique. Et c'est ça qui me fait dire qu'effectivement, son croyances sont fortement marquées. Donc oui, vas-y, travaille dessus, fais les bonhommes allumettes parce que ces croyances, en fait, ce sont des freins pour toi. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu en as conscience. Et donc, tu es toute prête à travailler dessus et à les modeler et à t'en créer des nouvelles. Parce que ça, c'est une chose aussi. Hein. À partir du moment où on parle de croyances, vous pouvez vous arrêter et dire, bon, en quoi est-ce que je crois vraiment et de vous créer des nouvelles croyances. Ouais. Ah, c'était dans Pretty Woman, le truc dont Ah bah bravo, film culte et je ne suis même pas capable de sortir le titre. Bravo, Christelle. Merci, Saul Sealer et Caroline, pour cette info. Ça va, Aline? oui. Ok. Alors, donc là, il n'y a plus de questions. Non. Non, plus de questions. Donc, voilà, voilà. Comme quoi. Je vais juste aller voir sur mon Messenger parce que si je dis qu'on peut. Alors attends, je vais quand même. Je vais attendre un petit instant parce que j'ai eu 2 invitations. Et donc peut-être que c'était pour une question en privé. Regarde dans les messages non. Tu sais, quand on n'est pas amis, les messages ils tombent dans les Oui, indésirables. je regarde. Alors, ok. Alors, il n'y a pas de questions. Non.
Et je ne vois pas, alors, contact actif, invitation par message. Non, il n'y en a pas d'autres, donc je pense que c'est bon. Voilà. Pascal qui dit: ai-je bien fait le boulot concernant ce qui était à gommer? C'est-à-dire, Pascal, là, je comprends pas ta question. Parce qu'entre le moment où on l'a dit et c'est à peu près 20 minutes. Et si tu as déjà fait le boulot, c'est du haut niveau. Oui. C'est vrai que les réponses que l'on donne souvent en sœur et médiumnité, c'est des réponses qui vont concerner beaucoup de personnes sur le chat ou qui écoutent l'émission ou qui vont regarder l'émission en replay en fait. Et du coup, ça ne concerne pas que la personne. On est nombreux à avoir la même problématique. Et donc, du coup, euh, forcément, ça va concerner toutes les personnes qui ont la même problématique en fait. Oui. Nathalie demande à quand la sortie de ton livre? Ah, il est à l'édition. Donc, incessamment sous peu, quelques jours ou 2 semaines, je ne sais pas exactement combien de temps, mais il est à l'édition. Donc, en tout cas, dès que je l'ai, je mettrai un petit mot sur Facebook pour vous prévenir. Ok. Merci Nathalie. Alors, Miska qui dit comment faire la différence entre l'autosabotage. Je souhaite me mettre à mon compte, mais je procrastine parce que j'ai très peur. Et je ne suis pas soutenue par ma famille. Merci. Alors, alors là, je te vois sur une barque en train de regarder sur le rivage à la recherche justement de personnes qui te regardent. Je vais être très claire, tu t'en fous. Alors, je comprends que le soutien soit important. Ça fait du bien d'être soutenu, d'être encouragé. C'est évident que pour le mental, ça nous donne du peps, de l'énergie, du courage, de la motivation. Ça nous donne plein de choses positives. Mais ça ne doit pas être la condition sine qua non. Ça veut dire que même si c'est plus difficile de le faire seul, entre guillemets, sans le soutien de ta famille ou des amis ou des gens autour de toi, que ça ne t'empêche pas de continuer. Parce que dans cette image où je te vois sur ta barque et tu regardes sur le rivage à l'attente du soutien des autres, pendant ce temps-là, tu ne regardes pas l'horizon pour avancer. Et donc, tu n'avances pas. Et donc, le fait d'être en attente de l'approbation et du soutien des autres, c'est ça qui t'empêche d'avancer. Alors, je vais poser la question maintenant, si tu te détaches de cette attente du soutien des autres, qu'est-ce qui se passe? Et tu es en hors-bord là, hein. C'est plus une barque. Tu n'es plus une barque en bois, hein. Tu es sur un hors-bord là vraiment à vive allure. Alors, je sais que c'est très facile à dire et beaucoup plus compliqué à mettre en action, et surtout dans le mental. Mais c'est vraiment une clé pour toi. N'attends pas le soutien. Tu sais quand tu l'auras, le soutien? Quand tu auras réussi. Une fois que tu seras arrivé à ton but, une fois que tu feras quelque chose qui te plaît, dans lequel tu es bien, et que tu y seras arrivé, là, les fameuses personnes du rivage que tu attendais, que tu cherchais et qui n'étaient pas là à ce moment-là, celles-là, tout d'un coup, elles apparaissent hors de l'eau en disant: oh, bravo, super. Donc, en fait, tu auras ce soutien. Mais après, pas maintenant. Alors, je sais à quel point c'est compliqué parce que c'est maintenant que tu te dis que tu as besoin du soutien pour te motiver, pour t'encourager. Mais tu sais, je te dirais, ça aura d'autant plus de valeur pour toi. Parce que justement, tu auras construit tout ça de toi-même, par toi-même, tout seul ou peu entouré, ou en tout cas pas avec le soutien de ta famille. Et tu verras comment tu réagiras le jour où ils sortiront de l'eau, là, comme dans l'image, pour te donner le soutien. Tu verras comment tu réagiras à ce moment-là. Mais c'est vraiment ça qui est important, en fait. C'est ton frein. Ton frein, c'est
justement le fait d'attendre ce soutien-là. Attendre le soutien des autres, c'est aussi se permettre de procrastiner, en fait. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, tu le fais pour toi, tu te positionnes. Je sais ce que je veux, comme un taureau qui voit le drapeau rouge au loin et qui se dit « Ok, c'est le drapeau rouge que je veux et j'y vais. » Et peu importe ce que on pense de moi, parce que je sais que c'est ça qui me fait vibrer. Je sais que c'est ça que je veux. C'est positionne-toi dans ce que tu veux réellement. Ne te soucie pas du regard des autres, ne te soucie pas de la famille. La famille, pour nous protéger, c'est les pires. Moi, je les appelle les rats dans ma tête, en fait. Parce qu'ils te disent, tu vas pas y arriver, c'est trop dur, mais c'est n'importe quoi, mais c'est quoi ce métier? Et du coup, ils te rongent le cerveau avec des fausses croyances qui leur appartiennent. Ils les projettent sur toi. Et du coup, tu te dis, ouais, mais personne ne me soutient. Moi, personne ne m'a soutenu. Hein. Quand j'ai commencé à dire que j'étais médium, mes amis de 16 ans se sont dit, mon Dieu, on la perd. Ma famille se sont dit, oh mon Dieu, ça y est, pour qui elle se prend? Eh ben, je ne les ai pas écoutés et j'ai fait mon chemin. Je me suis positionnée, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Alors, effectivement, j'ai beaucoup de caractère et je sais ce que je veux. Mais ça me faisait vibrer, ça me rendait heureuse et je n'ai attendu le soutien de personne. J'ai avancé toute seule. Donc, va chercher ta propre reconnaissance, ton propre soutien. Et les personnes, elles te suivront quand elles verront que, effectivement, c'est pas du flanc, c'est pas des paroles en l'air, et que tu continues d'avancer, qu'ils vont respecter ta persévérance, donc, et ta détermination. Donc, fais-le pour toi, avant tout, et non pas parce que tu attends le soutien du conjoint, de la mère, du père, des frères et sœurs. Ils ne vont pas te soutenir au départ. C'est comme si tu leur disais, je veux être chanteuse. Totalement givrée, la pauvre petite. C'est exactement ça. Donc fonce et fais-le pour toi. Tout ce que tu feras dans la vie, il faut que tu le fasses pour toi. C'est vraiment une des clés à respecter pour avancer et surtout avancer rapidement dans la vie. Oui, et c'est valable, je pense, dès qu'on fait un développement personnel, une introspection, une reconversion professionnelle, dès qu'on arrive dans des changements ou de mettre un projet en fait, l'entourage a peur. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que soit c'est vraiment par amour et du coup, ben, on a peur, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va pas se casser la figure? Est-ce qu'il va y avoir des dégâts? Est-ce qu'il y a des enfants, un époux? Enfin voilà. Et donc, en fait, c'est l'amour qui parle, mais au travers de peur. Maintenant, tout ça passe toujours, à un moment donné, par un nettoyage. Je pense qu'on en a parlé dans la table ronde de l'éveil spirituel, où on a tout eu ce point commun d'un moment, avoir un nettoyage dans notre entourage. Parce que quand on veut être soi-même et qu'on évolue et qu'on change par la force des choses, parce qu'on apprend, on expérimente et qu'on veut être plus en accord avec soi-même, ça ne plaît pas à tout le monde. Et par définition, il y a des gens qui vous lâchent, il y a des gens qui vont être jaloux, qui ne vont pas comprendre. Il y a une palette de possibilités, mais qui fait qu'au final, toi, tu te retrouves au milieu en disant oui, mais que tu te retrouves un peu tout seul ou avec des changements, des tremblements qui en fait font peur aux autres. C'est pas qu'ils n'ont pas confiance en toi, c'est peut-être juste qu'ils ont peur parce qu'ils veulent le meilleur pour toi et que eux n'imaginent pas encore que le meilleur pour toi, c'est exactement ce vers quoi tu te diriges. Et oui. Mm. C'est bon pour Oui. Pascal qui répond, je sais faire en rapide et j'ai pu voir en partie ce que voyait Christelle. Très bien. Ah, cool. Alors, Patch qui dit, pour Laure, alors Laure c'est son amie, toujours acharnée du travail et en accident de travail depuis 1 an et demi et me voit mal reprendre ce travail. Alors, là, moi, ce qu'on me dit, c'est elle n'a pas compris. Donc, visiblement, oh, ouais. Donc, si c'est pour ton amie Laure, il y a quelque chose à comprendre. Si elle est une acharnée du travail et en accident de travail depuis 1 an et demi,
moi, ce que je ressens, c'est que le but, c'est pas spécifiquement de reprendre le boulot, hein. Parce que dès que j'ai lu ta question, moi, ce qu'on me dit, c'est elle n'a pas compris. Donc, tant qu'elle n'aura pas compris, elle restera dans ce truc-là. Donc, à voir maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre? Où peut-elle trouver des réponses ailleurs dans sa vie? Qu'est-ce qu'il se passe pour trouver ce sujet? C'est quoi ce truc qu'elle n'a pas compris pour pouvoir aller mieux après? Oui, pour l'or, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un cheminement à faire, hein. En fait, il y a une question d'acceptation aussi. Il y a quelque chose que l'or n'accepte pas. Elle refuse, mais en bloc, hein, catégoriquement. Visiblement, parce que je vois une brique, en fait, les briques de construction, mais en béton, le gros truc. Et c'est vraiment un rejet rapide, spontané et vraiment déterminé. Vraiment un truc, c'est hors de question. Non, ce ne sera pas comme ça, stop. Et en fait, elle se casse le pied en chutant dans la pierre. Donc, elle est vraiment appelée à arrêter de rejeter systématiquement une chose. Alors, je ne sais pas laquelle c'est, et je ne vais pas demander parce que c'est probablement privé, donc je ne vais pas demander plus sur ça, mais uniquement sur le schéma et le fonctionnement. Il faut regarder les choses en face. Mais c'est quand même un bloc de béton, hein. Ouais, je ne peux pas le dire autrement. C'est cette notion de rejet. Alors, c'est marrant. Quand je demande, OK, mais qu'est-ce qu'il se passe si jamais l'or arrive dans l'acceptation? La brique bouge toute seule et elle s'ouvre comme une porte. Donc, ça veut dire que ce qui se présente sur le chemin de l'or, qui est une brique et qu'elle rejette et qu'elle chote dedans d'un coup de pied, elle le refuse, elle le rejette, ça ne va pas. Si elle l'accepte, elle le regarde en face, elle l'accepte, à ce moment-là, la brique bouge toute seule et lui laisse le passage libre pour pouvoir continuer d'avancer. Ça veut dire que pour continuer d'avancer, le passage obligé, c'est l'acceptation. Il y a quelque chose qu'elle refuse et qu'il faut accepter. Et tant qu'elle n'aura pas accepté, ça ira pas mieux. Alors, il faut voir si ça lui parle. Laure, si tu nous entends, est-ce que ça te parle? Pas de chez toi, vous êtes à peu près dans la même. Accepter vos changements intérieurs pour les appliquer à l'extérieur, hein. Je voudrais faire une petite parenthèse en attendant peut-être qu'on ait un retour de Patch ou de Laure. Je voudrais faire une parenthèse en disant que je ne continue pas les consultations médiumniques par Skype ou par Messenger ensuite, enfin par Skype, par Messenger ou par écrit. Je veux dire, on fait une émission là ce soir de canalisation. Je réponds volontiers aux questions tant qu'il y en a. Bon, je vais passer rapidement l'une ou l'autre question en rapport avec la question qui avait été posée ce soir. Je voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Je ne fais pas des consultations comme ça gratuitement 24 heures sur 24 par Messenger. Là, c'est vraiment, voilà, c'est un partage et c'est avec grand plaisir. Maintenant, pour le reste, il vous est possible de prendre un rendez-vous pour une canalisation et on prendra 1 heure de temps complet, rien que pour vous, pour répondre à vos questions. Mais voilà, sinon, moi, je passe ma vie à répondre alors à tout le monde et c'est pas possible de faire ça C'est ça. tout le temps. Donc Patch dit, elle ne veut plus retourner à ce boulot. Oui. Alors, si jamais c'est ça, cette brique-là qui était présentée, le fait de dire qu'elle ne veut pas retourner à ce boulot, et puisqu'on parlait de dire il faut voir quelque chose et accepter quelque chose, ça pourrait être bien. Alors là, il me montre la même brique, mais en mousse. Alors, à mon sens, ça veut dire proposer alors, lui faire voir la même chose, mais autrement. Parce que je vois la même brique
de l'extérieur, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, elle est comme ça, elle est en mousse. Donc, c'est vraiment forcer l'or à voir la même chose, mais autrement. Donc, lui dire, écoute, imagine maintenant, tu n'as pas le choix. Quoi que tu fasses, alors peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, tu changeras de travail et tu seras heureuse. Mais pour l'instant, imagine, tu es obligé. Il n'y a pas photo, il n'y a pas d'autre moyen, c'est obligé, tu dois retourner. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais faire à partir de ce postulat que tu es obligé de retourner à ce boulot? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour pouvoir le vivre, pour pouvoir être quand même bien, même si c'est passager? Elle a rajouté derrière, avant que tu commences à parler, elle a choisi ce choix. Donc, je pense qu'elle a choisi de ne pas retourner à son travail. Ok. Alors, s'il est en burn-out et qu'elle a fait le choix de ne pas retourner, moi, ça ne change pas l'image de la brique en mousse, hein. Si elle n'a pas compris quelque chose maintenant, elle va aller dans un autre boulot et elle vivra soit la même chose, soit une autre situation, mais basée sur le même principe. Tant qu'elle n'acceptera pas et tant qu'elle ne verra pas que elle a une responsabilité en fait quelque part. Et ce choix fait partie de ses responsabilités. Alors maintenant, personne ne va lui imposer quoi que ce soit. Elle a fait son choix, elle a fait son choix. Mais du coup, puisqu'elle en est responsable, elle doit assumer les conséquences. Mais pour moi, le message qui est très très clair, c'est elle n'a pas encore compris. C'est pas un burn-out, c'est un accident de travail. Oui, mais ça ne change rien en principe. Ça ne change rien en principe de voir absolument une seule chose et pas autrement. Alors maintenant, évidemment, en sachant un peu plus, on pourrait détailler. Par exemple, quand on en sait un peu plus sur l'accident de travail, peut-être que ça lui a créé une peur et qu'elle n'a plus confiance, par exemple. Tu vois, ça, c'est le genre de truc, le genre d'info qui peut être importante. Ou on peut lui dire, écoute, ce n'est pas parce que c'est arrivé une fois que du coup, il y a plus aucune confiance à avoir ou qu'il faut partir dans d'autres croyances ou partir dans un schéma très, très rigide comme ça. Ok. Alors, on a Miska qui dit waouh, merci Christelle et Aline, vos messages me touchent beaucoup. Dès que j'avance, ma famille, problèmes de santé, conflits me plombent mon énergie. Difficile de prendre mes distances. Il faut que tu apprennes à te protéger, Miska. Oui. Vraiment, c'est nécessaire parce que quand on est en pâte, si tu peux pas prendre tes distances physiquement, comme moi, j'ai pas pu les prendre, j'ai appris à me protéger et à prendre mes distances intérieurement. C'est-à-dire que je me détachais de la situation et je prenais plus de temps pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je leur disais non. Non, là, je pense à moi. Et quand on me faisait le reproche de me dire, oui, mais t'es jamais là, machin, alors que voilà, j'étais là, mais pas assez pour eux, en tout cas, je leur disais, je pense à moi, je travaille, je suis pas en train de me promener dans les champs, voilà, je le fais pour moi et j'en ai besoin. Et ça, il faut qu'ils l'entendent. Leur dire non, c'est bénéfique pour eux et c'est bénéfique pour toi dans les deux cas. Mais le plus difficile, c'est de commencer à dire non parce qu'on culpabilise à mort au départ et ensuite le non devient facile en fait. Et tu verras qu'on se détache en fait de la culpabilité et ça fait un bien fou quoi. Mais si tu veux vraiment y arriver, à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à te protéger, à prendre de la distance intérieurement, à défaut de pouvoir le prendre physiquement, et surtout penser à toi et à ta propre réussite, à ton propre bonheur. Et si ton projet de vie te fait kiffer, alors il faut que tu fonces, quoi. Parce que eux, ils vont te tirer vers le bas, en fait. Parce que par amour et par peur pour te protéger. C'est pas du tout de la méchanceté, hein, c'est Oui, juste c'est ça. que. Et puis surtout, ils pensent à eux et à ce qu'ils veulent eux, et à aucun moment ils pensent à toi. Donc c'est toi qui dois penser à toi. Comme disait ma mère, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. Donc, bébé.
qui dit « Mon mari cumule les accidents physiques, c'est vraiment un acharné du travail et des aides en tout genre. Je le sens frustré à son travail et bloqué, car je suis encore instable financièrement. » Oh, il y a plusieurs choses là, hein. Il y a une question de responsabilité, de culpabilité, d'être frustré de ne pas pouvoir autant aider, de se sentir bloqué. Il y a beaucoup de choses, hein. Alors, il faut bien dissocier deux choses. Parce que si ton mari est frustré à son travail et qu'il est bloqué parce que, voilà, toi, de ton côté, ben, financièrement, c'est pas encore ça, et donc qu'il se sent obligé de continuer son boulot pour des raisons matérielles, si j'ai bien compris, euh, il y a un lien, il y a un mélange de deux choses qu'il serait bon peut-être de dissocier un petit peu. C'est-à-dire que d'une part, il y a la frustration au travail et d'autre part, il y a le besoin matériel. Il faut payer les factures et il faut vivre. Il y a moyen de gérer ces deux points-là indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire d'un côté, pourquoi je me sens frustrée au travail? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux changer? Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer les choses ou je change de boulot? Et ça n'a rien à voir. Si ton mari change de boulot à un moment donné, il y aura toujours le salaire à la fin du mois, voilà, pour payer les factures. Donc, tu vois, il y a vraiment ces deux choses à part à étudier. Parce que du coup, de la manière dont tu tournes ta phrase, peut-être, je n'en sais rien, mais peut-être que toi, du coup, ça te met une pression sur les épaules, un poids ou une culpabilité, en disant, mon Dieu, qu'est-ce que je fais vivre à mon mari? Il est frustré, et comme moi, je suis instable financièrement, il ne peut pas se permettre de. Et du coup, en fait, vous rentrez dans un engrenage où vous allez vous sentir mal. Moi, je ressens beaucoup d'incompréhension. C'est-à-dire que si jamais toi, tu te sens mal par rapport à ça, ou que tu aimerais être plus indépendante financièrement pour le libérer, lui, de sa frustration, en fait, ça joue sur votre couple, votre relation, et vous mélangez tout. Vous mélangez le boulot, le besoin de vivre, de payer les factures, la relation du couple, la confiance, la frustration, la motivation ou la culpabilisation. Il y a énormément de choses en fait. À un moment donné, il faut poser, il faut vous parler. Alors là, je vous vois tous les deux dans un canapé, mais à cœur ouvert. Donc sans penser à je ne vais pas lui dire ça parce qu'il va croire que. Je ne vais pas lui dire ça parce qu'il va penser que, ou j'ai pas le droit de dire ça, c'est quand même déjà lui qui paye tout. Tu vois, tout ce genre d'idées qui vont venir te parasiter l'esprit et qui vont t'empêcher d'exprimer clairement ce que tu ressens. Et réciproquement, parce que pour ton mari, c'est pareil, hein, je vous vois vraiment tous les deux vous poser et en disant, voilà, on dépose tout sur la table, en sachant évidemment dès le départ, dites-vous bien que voilà, mettez le cadre en disant, on se parle dans l'amour, pour, dans le but d'arranger les choses et d'être bien tous les deux, parce que là, vous êtes partis dans un micmac où tout est mélangé. Et donc, vous pourriez vous retrouver dans un conflit ou des tensions ou des incompréhensions qui sont dommages parce que c'est uniquement dû à oui, mais elle réagit parce qu'elle a telle émotion de culpabilité, lui, il réagit parce qu'il a telle émotion de frustration. Oui, mais en fait, il y a encore autre chose et vous avez une étoile je vois un feu d'artifice de plein d'arguments et il y a moyen de les dissocier, de dire, OK, là maintenant, si on prend que voilà, ton sentiment de frustration et de creuser les questions, vraiment, il y a un partage qui est nécessaire entre vous deux, mais un partage vrai. Hein. Un partage vrai en mettant vraiment, en étant honnête à 100% l'un envers l'autre, sans reproche, évidemment. Il n'est pas question ici de dire, mais juste vos ressentis, comment vous le vivez. Et là, vous pourrez débloquer la situation. Oui, elle dit, Oui, je culpabilise. oui, Ouais. il y a tout ça. Je suis gênée d'avoir trouvé ma voie et aimé ce que je fais, et lui attend de son côté que je me stabilise. Alors, ouais, ben c'est tout à fait ça. Maintenant, le fait d'être gêné d'avoir trouvé ta voie et aimé ce que tu fais,
travaille là-dessus. Parce que si tu es gêné d'être qui tu es et d'aimer ce que tu fais, c'est problématique, hein. Ça veut dire, en fait, je trouve une excitation. J'ai enfin trouvé ce qui me nourrit. Je suis bien dans ce que je fais. J'aime ce que je fais, mais je suis gênée, j'ose pas. Et donc, en fait, tu te recroquevilles et tu vas t'empêcher de prendre encore plus ton envol. Donc, en fait, si tu n'es pas encore indépendante financièrement, c'est parce que tu te sens gênée. Il y a vraiment un cercle vicieux là, hein. Apprends à assumer qui tu es et de dire oui, bah vous savez les gars, euh, j'adore ce que je fais mais je m'en sors pas. Et tu sais quoi, je vais te dire, donc c'est bébé, hein, BBH. Je sais ce par quoi on passe parce que voilà, ben, tu sais quoi, je vais te dire clairement, c'est mon cas aussi. J'adore ce que je fais, je trouve ça génial. Alors financièrement, c'est compliqué, je suis mère célibataire, donc voilà, mais plus, comment je vais dire, je ne voudrais pas m'handicaper moi-même. Je vois Aline qui fait ça, donc je sais que j'ai pas bien expliqué, donc je dois recommencer. Ce serait dommage d'éteindre ta lumière, de revenir vers autre chose que tu n'aimes pas faire, tout ça pour avoir une sécurité financière. Parce que la sécurité financière, elle viendra. Mais il faut te laisser du temps. Il faut te laisser du temps en disant, ben, ça met du temps de mettre en place toutes ces choses-là. Et l'excitation que l'on ressent et le fait d'aimer ce que l'on fait, c'est déjà la base, pour moi en tout cas, c'est la base de son métier. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on nous plombe, quoi. Enfin, c'est une horreur. Donc, tu as déjà cette base-là d'aimer ce que tu fais, n'en sois pas gêné. Au contraire, expose-toi. Sois fier de qui tu es. Sois fier de montrer qui tu es, ce que tu fais. Et c'est ça qui va t'amener de plus en plus de gens. Et c'est ça qui va t'amener de plus en plus de stabilité financière. Et c'est ça qui va faire que ton mari sera beaucoup plus rassuré. Donc, c'est vraiment un enchaînement, hein. C'est exactement ça. N'oublie pas, bébé, que nous co-créons notre vie. Et c'est comme si tu avais des graines dans une main de la mauvaise herbe et de l'autre des belles fleurs. Là, par tes pensées, parce que tu culpabilises, par tes pensées de culpabilité, tu es en train de balancer des mauvaises herbes dans ton jardin. Ça, c'est terminé. Tu n'as plus de mauvaises herbes. Tu vas assumer ce que tu es parce qu'elle a raison, Christelle, dans le sens où elle te dit euh, plus tu vas, comment tu crois que l'abondance va arriver si tu es dans la culpabilité, si tu te dis je ne peux pas me permettre d'être heureuse dans mon job parce que mon mari galère pour moi. Non, vite, sorte de là pour que ton mari s'éclate aussi, justement. C'est OK, ben, je me positionne de telle façon, je suis ça, je fais ça, et plus je vais le faire ouvertement, plus je serai positionnée, et plus ça viendra à moi. Et plus vite je sortirai de cette galère financière. Et là, ton mari pourra prendre, s'il le veut, parce que si ça se trouve, il va rester dans cette sécurité parce qu'il a l'habitude aussi, hein. Il pourra prendre, s'il le veut, son envol, et toi, tu vas te débarrasser de cette culpabilité, et moins tu vas culpabiliser, et plus tu vas amener à toi des personnes. Donc là, il y a une espèce de culpabilité en toi qui te paralyse au niveau financier, professionnel. Donc, ouvre les portes et dis-toi, OK, j'ai fait ce choix, donc je l'assume jusqu'au bout. Et si je suis heureuse de faire ce que je fais, tant mieux pour moi. Mais je vais vite me débarrasser de cette culpabilité pour que mon mari puisse prendre son envol. C'est très important, bébé, que tu te débarrasses de ces pensées négatives, en fait, de ces mauvaises graines. Ouais. Donc voilà. Oui. Alors, Patch qui dit que Laure, c'est une infirmière qui s'est blessée au travail. Donc voilà, dans le soin à l'autre, toujours, hein. La main tendue, Laure, la main tendue. Coucou Gabi Chris. Hello.
Je vois pas d'autres questions. Moi non plus, je vois pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a plus de questions, eh bien, nous allons clôturer cette émission. Il est déjà bientôt 23 heures. Mhm. Et que canaliser, ben, c'est quand même assez fatigant. Pas vrai, ma petite Christelle? Oui. Maintenant, tu sais ce qu'on passe quand tu nous regardes avec Didier qu'on fait les canalisations. Oui, effectivement, oui. Tu auras une tendre pensée pour nous. Ben, merci à toutes et tous d'avoir été là. Merci de votre confiance. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. La semaine prochaine, vous avez un soin collectif avec Christine Pierlot. C'est un soin RVF. Je l'ai fait avec elle. C'est fabuleux. J'ai vraiment adoré ce soin. Je vous le conseille grandement. Et nous avons une émission avec Jean-Frédéric Boulier où il a créé son propre jeu de cartes, non pas pour l'avenir, mais pour décristalliser des situations. C'est-à-dire que vous poserez vos questions et en fonction de la carte qui va sortir, il vous donnera ses réponses. Et quand on a préparé l'émission tous les deux et donc on a échangé, j'ai trouvé cela passionnant. J'ai trouvé ça très chouette. Ça change un peu des jeux de cartes où on fait de la voyance, des prédictions et tout ça. Donc voilà, la semaine prochaine avec Jean-Frédéric Boulier et ses petites cartes. Je vous dis une belle nuit. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Au revoir tout le monde. À bientôt.